Je m'appelle Elsa Sahal, je suis sculpteur. J'utilise principalement comme matériau la terre, presque exclusivement, donc on peut dire que je suis céramiste. Ça fait une vingtaine d'années que je modèle des formes en terre et que je les émaille, et que je les cuis et que je les expose. Le titre de cette sculpture que j'ai derrière moi, c'est Vénus polymaste jouissante, qui est composée d'éléments tournés qui sont des seins mais qui sont aussi comme des yeux qui regardent dans toutes les directions, un peu comme les poteaux qui donnent des indications, Tokyo 6000 km, New York 2000 km, Berck-Plage, etc., dans toutes les directions. Et donc l'idée c'était de faire une sorte de grande figure totémique assez imposante, qui représente aussi une vulve. Et à l'intérieur de cette vulve, on voit un petit clitoris doré sur lequel vient taper le jet d'eau, puisque c'est une fontaine. Donc c'est une sorte de déclaration comme ça, humoristique, de figure qui renverse le male gaze, qui regarde dans toutes les directions au lieu d'être l'objet du regard, et qui affirme cette jouissance avec ce clitoris qui n'est plus caché, mais qui est révélé et mis en valeur par cette humidité, et c'est un ode à la jouissance féminine. Je ne savais pas du tout à quoi ressemblait un clitoris avant de suivre une conférence organisée par Aware, l'association Aware dirigée par Camille Morino, et c'était Marie Daucher qui montrait une impression 3D qu'elle avait faite du clitoris féminin à l'échelle 1. Et en fait, moi, j'avais jamais vu la forme qu'avaient nos clitoris. Donc, c'était une révélation de voir ça. Et donc, c'était déterminant pour la réalisation de la sculpture que j'ai derrière moi. Je me suis dit, ah, mais j'ai envie de faire j'ai envie de le montrer, en fait. J'ai envie de montrer cette forme, déjà, parce qu'elle est intéressante comme forme, et puis parce qu'elle était tellement invisibilisée que c'est une responsabilité aussi de rendre visible, en tant qu'artiste, ce qui est en jeu de nos corps et de nos désirs et de nos plaisirs en tant que femmes. Donc il y a eu ça, il y a eu aussi l'envie de faire des pièces féministes qui renversent le male gaze, comme je disais tout à l'heure. Et puis j'aime beaucoup l'humidité, l'eau, ça marche très bien avec la céramique parce que la céramique c'est quand même a des qualités en dehors de tous les problèmes techniques. Voilà, le grand avantage de la céramique, c'est que ça cohabite très bien avec l'humidité, avec l'eau. Et donc, j'adore l'idée de la fontaine. Donc évidemment, montrer la vulve humide, c'est quand même plus... Donc, en fait, la construction d'une sculpture, c'est plein de choses qui viennent se cristalliser par le dessin, par des références, par des rencontres, et puis ça prend forme. Après, techniquement, c'est une autre question. Pour avoir ce côté totémique avec la répétition du même sein comme ça, j'ai fait tourner les formes par Luna Salinas, que j'ai transformé par le modelage en seins, en leur rajoutant les tétons. Et j'ai modelé donc le reste de la sculpture qui n'est pas tourné, mais pour reconnaître ce qui a été tourné, ça se voit, il y a des sillons. On retrouve les sillons du tour, parce que moi j'avais envie de garder les sillons visibles, parce que je trouve ça très sensuel d'avoir cette mémoire du tour grâce aux sillons. Ensuite, il y a la cuisson et il y a l'émaillage. Donc là, j'ai voulu émailler un peu de manière virile, comme les expressionnistes abstraits qui font du dripping, comme Jackson Pollock, avec une espèce de gestuelle comme ça, aussi sexuelle, presque dans le lâcher. Et c'est aussi une manière d'aller vite, quoi, pour émailler, de renverser le seau d'émail sur la forme, quoi. Et ça donne une sorte de deuxième peau. Et c'est le côté peinture de la céramique. La céramique, c'est un matériau qui compte vraiment en tant que volume, mais qui compte aussi en tant que peinture, quoi. C'est un médium qui permet à la fois la forme et la couleur.